Il y a une véritable expérience de la synodalité de l'Église, c'est-à-dire que l'évêque de Rome, qui est le pape, mais demande à ses frères évêques d'échanger sur un thème pastoral et doctrinal qu'il leur soumet. Le Saint-Père a la conviction que le mystère du pape, de l'évêque de Rome, en tant que pape, doit se vivre en collégialité profonde avec les évêques diocésains. Et là, on a bien vu cette liberté de parole qui était laissée totale et entière et qui a permis d'échanger entre nous de manière complémentaire, parfois divergente, mais complémentaire. La conférence épiscopale, ce n'est pas sûr qu'elle l'organise de manière nationale. Elle va plutôt laisser les diocèses, suivant ce qu'ils ont déjà fait, la pédagogie qu'ils ont employée dans le premier moment, organiser ce suivi. Et puis nous attendons de voir ce que ici Rome attend de nous pour préparer le second synode. Nous ne savons pas sous quelle forme ils vont désirer une collaboration. De toute façon, ce qui nous concerne, c'est de voir comment ça va interpeller nos pastorales familiales diocésaines, notre manière de vivre cet engagement auprès des familles et avec les familles. Je crois qu'il y a beaucoup de choses évidemment qui vont toucher et la préparation au mariage, ce premier temps là, qui est important pour accompagner mieux les fiancés afin qu'ils fassent une expérience spirituelle à l'occasion de cette préparation. Sûrement le soutien au couple à travers les mouvements qui existent, en les fortifiant, et puis des choses qui relèvent un petit peu de la formation. Mettre en place des formations pour réfléchir dans l'éducation des jeunes à la vie affective et sexuelle et au mariage. Peut-être une première chose qui me paraît importante, c'est de redonner vie et enthousiasme aux familles chrétiennes qui vivent de ce message-là, de cet idéal-là, même si c'est parfois à travers des épreuves qui arrivent à leur vie familiale, mais de montrer comment ce chemin, y compris quand il est suivi dans le mystère de la croix et de l'épreuve, est un chemin qui porte du fruit. Et en disant ça, je pense particulièrement à ces familles chrétiennes qui accueillent des enfants portant un handicap et qui manifestent là un hymne à la vie qui est très très beau. C'est un encouragement à toutes les sociétés, donc aussi à la société française et à nos gouvernants, à encourager et à soutenir les vies de famille, parce que les vies de famille transparaissent dans le monde entier comme le lieu éducatif, le lieu de sociabilisation, le lieu très positif pour la vie en société. Donc tout ce qui favorise et qui soutient la famille dans le domaine législatif va dans la bonne direction.